Aujourd'hui, c'est avec une profonde émotion que je vous annonce ma retraite en tant que joueur Ah de là là, l'équipe de France. Antoine. Après 10 années incroyables, marquées par des défis, des succès et des moments inoubliables, On sait pourquoi, il est on sait temps pour pourquoi moi tu de pars. tourner Voilà, on une sait page pourquoi tu pars. et de laisser place à la nouvelle génération. Porter ce maillot a La été un nouvelle honneur génération. et un privilège. Mbappé. Depuis mars 2014 et jusqu'à septembre dernier, j'ai eu la chance de vivre des moments incroyables aux côtés de coéquipiers exceptionnels. Nous avons partagé des victoires qui resteront gravées à jamais dans nos mémoires. Bon là, je parle sérieux les gars. Je suis Alors dégoûté là. merci pour ces précieux souvenirs que nous avons créés ensemble. Je suis sincèrement dégoûté. Je tiens également à remercier les supporters qui ont toujours été Surtout là, quand je vois l'état du dans les milieu de moments terrain en de ce joie moment. comme dans ceux de doute. Votre passion, votre ferveur Le et seul votre fidélité créateur ont créatif de été une l'équipe, vraie source il d'énergie prend pour sa moi. retraite. Un immense merci également au staff de l'équipe de France et à toutes les personnes qui ont travaillé dans l'ombre, à Clairefontaine et en déplacement. Et enfin, merci à mon coach. La Votre classe. confiance et votre accompagnement Honnêtement, la classe dans tout sa au long vidéo de ma quand même. carrière internationale Digne. ont été Et remercie essentiels à tout mon le monde. développement en tant que sportif. Je quitte l'équipe de France avec un profond sentiment de fierté et de gratitude. Tu peux mon grand. J'ai tu eu peux. l'honneur de représenter. Bref, la vidéo elle est un petit peu longue, je suis obligé de couper. Allez la voir, allez sur son Twitter. Il a écrit: c'est avec le cœur plein de souvenirs que je clôt ce chapitre de ma vie. Merci pour cette magnifique aventure tricolore et à bientôt. Moi je vous dis la vérité, hein, de ce que je pense du fond du cœur. Je vous ferai pas de langue de bois. Je pense sincèrement que si on lui avait donné le brassard, on lui avait donné les clés de cette équipe, il serait absolument pas parti à la retraite maintenant. S'il part à la retraite aujourd'hui, c'est tout simplement parce que d'un côté, il se dit sûrement qu'il a plus grand chose à accomplir en équipe de France, et d'un autre qui doit plus réellement trouver sa place. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Dans tous les cas, Antoine Griezmann restera l'une des plus grandes légendes de l'équipe de France, que ça vous plaise ou non. L'un des plus grands joueurs de l'équipe de France, que ça vous plaise ou non. Et surtout pour moi, l'élément avec un grand L et un grand E majuscule, clé du système de Didier Deschamps. Le joueur le plus polyvalent, l'un des joueurs les plus décisifs, passeur, buteur, leader. Donc du fond du cœur, pour tous les trophées, pour toute la joie, pour tous les plaisirs que tu nous as offerts, Antoine. Merci. Ah les amis, regardez, c'est pas un fake, c'est une dinguerie. Personne s'y attendait. Antoine Griezmann met un terme à sa carrière internationale. C'est avec le cœur plein de souvenirs que je close ce chapitre de ma vie. Merci pour cette magnifique aventure tricolore et à bientôt. Mais finalement, est-ce que vous êtes surpris quand on regarde bien et qu'on y réfléchit? Bah pas moi. Pas moi parce qu'en fait, il est passé de chouchou de Didier Deschamps, hein, son gars sûr et tout, à un moins que rien. Ça fait des semaines que Deschamps le considère comme un moins que rien. D'abord, l'histoire de Capitana, hein, on l'a donné à Mbappé, parce qu'il faut tout donner à Mbappé. Il faut tout donner au dictateur de Bondy. Donc, on lui a chié dessus une première fois parce qu'on a donné le Capitana à Mbappé qui n'a pas du tout l'âme d'un leader et d'un capitaine. Ensuite, à l'Euro, il a débuté la demi-finale sur le banc et il sortait sous prétexte qu'il était mauvais. C'est vrai, il a été mauvais à l'Euro, mais il y en a beaucoup qui ont été en dessous de leur niveau. Et il y en avait un autre qui s'appelait Mbappé qui foutait pas un pied devant l'autre à l'Euro. Lui ne sortait jamais, lui ne débutait pas sur le banc. Et lui, pire encore, il avait toutes les excuses du monde. Il était surprotégé. Pendant que Griezmann, il en prenait plein la figure et que Deschamps le sortait ou le mettait sur le banc. Et rappelez-vous, juste après l'Euro, on a entendu quoi? Que le statut de Griezmann, et on le voyait dans les choix de Deschamps qu'il le mettait sur le banc, avait pris un coup, a été remis en cause parce qu'il était mauvais à l'Euro. Alors que Mbappé, qui a été nullissime, nul à chier à l'Euro, lui, jamais il a vu son statut remis en cause. Donc voilà les résultats de Deschamps, de vouloir tout donner à Mbappé, soi-disant l'équipe de France, c'est pas le PSG, c'est la grande institution. Deschamps, il a des baloches grosses comme un ballon. Et ben voilà, non. Lui aussi, il se vautre devant Mbappé, donne tout à Mbappé, hein, et au point de chier sur Griezmann. Et voilà, bah Griezmann, il part. Et il a raison, il a raison. Merci pour tout, Antoine. Les gars, je m'y attendais. Je m'y attendais. Antoine Griezmann annonce sa retraite internationale. Vous vous rendez pas compte à quel point ça me rend tellement triste. Parce que ça reste dans tous les cas l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de l'équipe de France. L'une des grandes légendes. Pour moi, il tape dans le top 5 des meilleurs Français de l'histoire. Parce qu'Antoine, c'est tout ça, hein. C'est le meilleur passeur de l'histoire de l'équipe de France. C'est 44 buts avec l'équipe de France, 137 sélections, une Ligue des Nations et une Coupe du Monde. Alors c'est pour ça qu'on a cette explication, le fait qu'il est allé saluer les supporters de l'équipe de France tout seul lors du match Italie-France, match que l'équipe de France a perdu contre l'Italie. C'était tout simplement parce que c'était sa dernière avec l'équipe de France, donc c'était prémédité. Alors moi, personnellement, je vous dis ce que je pense. Antoine Griezmann, il n'aurait pas quitté l'équipe de France s'il avait été capitaine. Et il aurait dû être capitaine. Et pour moi, c'est la meilleure des décisions.
il a absolument tout fait en équipe de France. Si ce n'est peut-être l'Euro. Mais ses prestations, elles commençaient à baisser. On se posait pas mal de questions. Et le mieux, c'est qu'on garde les meilleurs souvenirs de notre légende Antoine Griezmann. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Je ferme ce merveilleux chapitre de ma vie. Merci pour tous les souvenirs. T'es clair, Griezmann? S'il y avait bien une chose auquel je m'y attendais pas, c'était bien celle-là. Waouh. Waouh. Et au final, est-ce que ça peut pas être une décision qu'on peut comprendre rapidement avec comment ça se passait avec Didier Deschamps ces derniers temps? Sur le fait qu'il commençait à le bench, l'utiliser n'importe comment, pas dans son poste, tout en commençant bien évidemment en ne lui accordant pas ce rôle de capitana. Suivi par tout ce que je vous ai cité, le fait qu'Antoine Griezmann a littéralement perdu toute cette valeur dans cette équipe. 137 matchs, 44 buts, 38 passes D. On l'a vu sous cette version. On l'a vu gagner la Coupe du Monde au plus haut niveau. La Ligue des Nations, malheureusement deuxième à l'Euro 2016 et second à une deuxième Coupe du Monde. Il s'en va en étant meilleur passeur de l'histoire des Bleus. Je vous mens pas que ça fait bizarre. C'était un nom qui était ajouté à la liste de Deschamps par défaut tout le temps. Un joueur sur qui on pouvait toujours compter. On l'a vu accomplir de grandes choses. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il s'en va. Certes, ayant accompli de grandes choses, mais pas sur la meilleure entente. En tout cas, merci pour tout, Griezmann. Quand on parle de retraite internationale en général, on parle également de retraite bientôt. Ça ne m'étonnerait absolument pas de le voir partir en MLS. Avoir connu ton prime, ça a été quelque chose. Tu t'es littéralement hissé au plus haut niveau des meilleurs joueurs. Merci pour tout. Juste un seul mot. Merci beaucoup. Ça a été l'élément majeur de l'équipe de France pendant plusieurs années. Le rêve de Griezmann, c'est de faire la Coupe du Monde 2026 avec l'équipe de France aux États-Unis. Finalement, trêve internationale, c'est-à-dire qu'il y a eu un pépin avec Deschamps. Ou il y a eu un pépin avec Deschamps, ou il y a eu un pépin pour le capitana. On sait que c'était son rêve aussi d'avoir le capitana. C'est pas grave. Il finit parmi les meilleurs passeurs et les meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe de France. Merci pour la Coupe du Monde 2014. Merci pour l'Euro 2016 stratosphérique. Merci pour la Coupe du Monde 2018 où encore une fois tu es un des meilleurs éléments. Merci pour la Coupe du Monde 2022 en tant que milieu de terrain. Tu es attaquant, tu es défenseur. Tu te donnais pour le collectif. On n'a rien à te dire. Il y a des gens qui te mettent pas dans la case légende de l'équipe de France. Je sais pas ce qu'il faut pour que tu sois dans la case légende. Pour tout le peuple français, tu l'es. Merci Antoine Griezmann pour tous tes bons et loyaux services. Bonne fin de carrière et encore merci pour tout. On t'aimera à vie. Tu es un des meilleurs de l'équipe de France à jamais. Antoine, il y a des chances que tu arrêtes comme Rafa ou... Il avait vu juste. Ouais, au final, il a arrêté. Voilà. Moi, je pense qu'en toute objectivité, rien que l'objectivité, si Griezmann a pris sa retraite internationale, c'est que je pense qu'il ne se retrouve plus. Psychologiquement, ça n'allait plus. Depuis que le capitana a été relayé à Mbappé, il y a quelque chose qui s'est cassé entre lui et Deschamps. Et le reste du groupe. Il y avait des clans. On voyait sur le terrain qu'il y avait très peu d'affinité offensive. On le voyait, ça allait plus. Il était plus motivé. Il traînait la patte. Tandis que la semaine d'après, quand il jouait à l'Atlético, alors là, c'était une merveille. Moi, je pense qu'il avait besoin de cette reconnaissance par rapport à ce qu'il a accompli avec l'équipe de France, par rapport à ce qu'il a fait. Je pense qu'il a vu comme ça. Je pense que tous ceux qui ont joué au foot, lorsqu'un entraîneur ne reconnaît pas votre travail à votre juste valeur par le capitana, par plus de responsabilités, plus qu'un autre, c'est dur à accepter. Et surtout les seconds rôles, parce que Griezmann a été replacé par rapport à un schéma tactique. Je peux comprendre sa retraite internationale anticipée, sachant qu'il avait dit et qu'il souhaitait jouer en 2026. Peut-être qu'il va changer d'avis, hein, peut-être, on ne sait pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Le sacrifice était trop dur. Là, d'être en dessous de Mobutu, c'était trop dur. Et malheureusement, c'est une grande perte, hein, parce que retrouver un joueur de cette qualité-là, de ce niveau-là, par rapport à ce qu'il a accompli en équipe de France, ça va être dur. Maintenant, on va laisser la place à peut-être Olysée et les jeunes qui arrivent. Ça va être intéressant, mais j'aurais préféré que Griezmann, avant qu'il prenne sa retraite internationale, soit décisif, soit un vrai cadre, un vrai taulier pour les nouvelles générations. Là, les jeunes joueurs ils vont être jetés dans la fosse aux lions et il n'y aura personne qui va être un repère pour eux. Ça ne va pas être Mbappé, voilà, ça ne va pas être les autres joueurs. Surtout dans le cœur du jeu. Comme un mec comme Olysée, je pense qu'Olysée il avait besoin d'un relais comme Griezmann. Mais il est parti aussitôt. Donc, moi, je trouve que c'est dommage. Je trouve que c'est dommage. Ça a été mal géré. Ça a été trop rapide. Je pense qu'après 2026, ça aurait été mieux. Mais je pense que psychologiquement, ça n'allait pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.
J'ai fait une vidéo où je parlais de la retraite de Griezmann et on me compare encore une fois Griezmann avec Mbappé en équipe de France. Et les mecs, je vous l'ai répété plusieurs fois, ne prenez pas vos rêves pour de la réalité. Le meilleur joueur de l'équipe de France de notre génération et qu'on a pu voir, c'est Mbappé. Arrêtez, c'est tout. Oui, je sais qu'il y a cette manie, cette envie de dénigrer le joueur, de critiquer ce qu'il a fait, je sais. Mais faites preuve d'honnêteté, d'accord? Parce que vous êtes malhonnête avec vous-même. Coupe du Monde 2014, on est bon, mais il manque un truc. Euro 2016, on est bon, on a ça de gagner, mais il manque un truc encore. Et De Bondy arrive. En l'espace de 2 Coupes du Monde, c'est devenu un des meilleurs buteurs de l'histoire de la compétition. Il nous a fait gagner la Nation League. En 2010, ça a été l'un des grands artisans de la compétition. Coupe du Monde 2022, grand bonhomme, triplé final. Et petit rappel, deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, qui s'est sûrement dépassé parce que le numéro 1 c'est Griezmann qui l'arrête. Deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France aussi, il va sûrement devenir meilleur buteur de cette nation. Et derrière tout ce qu'il a fait, à part l'Euro, il n'a aucun raté en équipe de France, c'est lui le meilleur joueur de notre génération en équipe de France. Aujourd'hui, c'est avec une profonde émotion que je vous annonce je suis choqué là. joueur de l'équipe de France. Je suis choqué. Après 10 années Griezmann, incroyables, pas marquées par toi. des défis, des succès et des Griezmann moments inoubliables, part de l'équipe de il est temps France. pour moi de tourner une page et Ah, de on laisser sentait, les place gars, on à la sentait, nouvelle bah ouais. génération. Porter ce maillot a été un honneur et un privilège. Alors je le dis direct, c'est un des plus grands patrons et une des plus grosses légendes de l'équipe de France qui nous quitte. Mais les gars, on le sentait. Griezmann sur la dernière année là, même sur les 2 dernières années, on sentait que ça commençait à être de plus en plus bizarre en équipe de France. Moi je le sentais, et je pense que vous aussi, qu'on lui donnait plus les clés et le poids qu'il avait en équipe de France depuis un certain nombre d'années. Bon déjà, je pense qu'il n'avait pas du tout apprécié le fait qu'on lui donne pas le brassard de capitaine. Après ça, c'est un débat, il y en a qui sont d'accord, il y en a qui sont pas d'accord. Et avec la nouvelle génération, tu sentais que sur le terrain, il était de moins en moins à l'aise. Moi, je pense la vérité qu'il a raison. C'est mieux de raccrocher les crampons maintenant. Avec la nouvelle génération, des fois, ça le faisait pas jouer à son poste. On voyait très bien que de plus en plus, c'était plus le même sur le terrain. C'était pas du tout le Griezmann de 2016. Vraiment, Griezmann, c'est un joueur, ton équipe doit jouer autour de lui. Et depuis 2 ans, je suis désolé, mais l'équipe de France ne tourne plus autour de Griezmann. Après, les gars, la vérité, respect quand même. Griezmann, je sais même pas si c'est pas top 3, top 2 des plus grands joueurs des Bleus. Premier match 5 mars 2014, dernier match 9 septembre 2024. Sortez-moi un joueur de l'équipe de France, sortez-en moi 3 qui ont cette régularité. Cette régularité en ayant joué des Coupes du Monde, des Euros, des trucs. Il a fait des matchs de fou, Griezmann. Pour moi, Griezmann, c'est vraiment un soldat. On l'a accompagné pendant 10 ans en équipe de France. Faut pas oublier, les gars, son Euro 2016, il aurait pu prendre le Ballon d'Or. Sa Coupe du Monde 2018. Si on gagne la Coupe du Monde, c'est aussi grâce à Antoine Griezmann. Et même sa Coupe du Monde 2022, incroyable. On parle tout le temps de Messi, de Mbappé, mais il faut surtout pas oublier Griezmann. Parce que je pense que sans Mbappé, sans Messi, le meilleur joueur de la Coupe du Monde, c'est Griezmann. Mais la vérité, comment tu vas en vouloir à Griezmann après tout ce qu'il a fait en bleu? Pour moi, il a fait le bon choix et tu pars en légende, il n'y a rien à dire. Légende des Bleus, Max. Les gars, je suis tout simplement choqué et bouche bée. Le meilleur playmaker de ces dernières années en équipe de France. Notre meneur de jeu, notre chef d'orchestre. Antoine Griezmann, notre Anto national, a décidé de prendre sa retraite internationale, les gars. Je me rappelle comme si c'était hier. On militait tous pour le voir en équipe de France quand il jouait encore à la Real Sociedad, à l'époque de Carlos Vela. Il a réussi à s'imposer en tant que leader technique et un élément indéboulonnable au système de Didier Deschamps. Il ne pouvait pas se passer d'Antoine Griezmann, qui était d'ailleurs son chouchou. On se rappellera forcément de ces incroyables compétitions qu'il a jouées avec l'équipe de France, et notamment la Coupe du Monde 2018. Il a été un artisan majeur. Son Euro 2016 exceptionnel, sa Coupe du Monde 2022, tout ce qu'il a joué avec l'équipe de France. On gardera qu'un excellent souvenir d'Antoine Griezmann. Son sourire radieux, sa joie de vivre, son football total, son football plaisir, son football champagne. Moi, en tout cas, personnellement, malgré le fait que tu sois colchoneros, pendant 10 ans, tu nous as régalé en équipe de France. On a pu profiter d'un magnifique joueur de football et avant tout, un magnifique être humain. Merci Antoine Griezmann. Sache qu'on t'aime, sache que moi, en tout cas, je t'aime. Et ça me fait quelque chose de devoir partir. Petit à petit, en fait, ça marque la fin d'une ère avec la retraite de Raphaël Varane récemment et celle de Pogba qui risque d'arriver dans si peu. Ça me fait mal. J'ai un pincement au cœur. En tout cas, j'en garde un excellent souvenir. Merci pour tout ce que vous nous avez apporté, les émotions que vous avez suscitées chez nous, tout le bonheur et le plaisir que vous nous avez donné pendant toute notre vie. On vous sera à jamais reconnaissant. On te sera à jamais reconnaissant. Merci Grisou. Merci l'équipe de France. Restez sobre. Abonnez-vous les gars, ça trappe. Voilà ce que c'est de ne pas respecter les légendes. Parce que oui, Antoine Griezmann est une légende de l'équipe de France. Je n'ai pas dit légende du football, mais légende de l'équipe de France. Aujourd'hui, il vient d'annoncer sa retraite internationale. Le cœur lourd. Regardez son message.
il est très court normalement. Griezmann qui arrête l'équipe de France quand même, ça représente une grande partie de sa carrière. Il a accompli de grandes choses. On s'attendait à un pavé normalement. Même pas 3 lignes. Avec le cœur plein de souvenirs que je close ce chapitre de ma vie. Point. Merci pour cette magnifique aventure tricolore et à bientôt. Point. Pas d'émoji, juste le drapeau. Ça se voit qu'il a le seum. Il a le seum pourquoi? Manque de considération dans le vestiaire. Manque de respect de la part du sélectionneur qui a préféré donner le brassard à Kylian Mbappé. De toute façon, il y en a toujours. Tout pour Kiki. Tout pour Kiki. Lui, il doit pas faire le travail défensif. Lui, il prend le brassard. Lui, c'est soi-disant le leader. Alors que Griezmann était là depuis 2014, la Coupe du Monde, il était là. J'ai fait une vidéo récemment pour dire que c'était un scandale qui ne faisait pas partie d'un 11 all-time de l'équipe de France. Et regardez les commentaires en équipe de France. Hein. Ribéry tabasse Griezmann. Si tu mets Griezmann, Benzema doit y être. J'ai cru qu'il allait dire Benzema, il me parle de l'autre tâche de Griezmann. Griezmann, il est jamais top 5 en équipe de France, etc., etc. Le seul qui a osé ouvrir sa bouche sur le jeu horrible de Deschamps, hein, le seul. Et voilà, ça lui a coûté sa considération, ça lui a coûté sa place. On va le regretter. Parce que c'était le dernier créateur. Déjà, on a perdu Pogba. Et maintenant, on perd Griezmann. Moi, personnellement, je suis plus du tout hypé par cette soi-disant incroyable génération de l'équipe de France. Ce football ne me parle pas. C'était un leader. Voilà, il n'y a plus Varane, plus Lloris, il n'y a plus Pogba. Voilà, 2018, c'était le prime qu'on avait kiffé avec cette équipe. Aujourd'hui, les gars, je suis plus dans le train. Désolé, mais je suis plus dans le train. Griezmann prend sa retraite internationale avec l'équipe de France. Avant de dire à qui la faute, je tiens à le remercier pour les travaux. S'il y a bien un joueur phare de l'ère Deschamps, c'est lui. C'était le visage de l'équipe de France. Quand tu es le visage de l'équipe de France, normalement, tu dois avoir un certain traitement de faveur. Fin de la Coupe du Monde 2022, le capitaine Hugo Lloris prend sa retraite internationale aussi. Donc le brassard est vacant. Tout le monde se dit que le brassard reviendra à Griezmann qui est le chouchou de Deschamps. Non, il le donne à Mbappé. Premier coup dur. Parce que Griezmann, il a très mal pris. Mais bon, vas-y, tranquille. Toujours sélectionné, il est toujours titulaire, tout ça, donc on peut se dire bon. Il y a toujours cette importance dans le vestiaire aux yeux de Deschamps. Euro 2024. On le fait jouer ailier droit, on le fait jouer arrière gauche, on le fait jouer gardien. On le met sur le banc, on le fait rentrer. De 1, on le met pas à son poste. De 2, on le traite comme un petit. Si vous regardez bien à l'Atlético, ces dernières saisons, il est toujours performant. Donc on peut pas dire que son niveau il a baissé. C'est juste que dans cette compétition, Deschamps l'a pas mis à son poste. Donc du coup, manque de rythme, manque d'automatisme, et ça donne un euro de merde. En tout cas, moi je lui souhaite le meilleur pour la suite. C'est vraiment un joueur... T'as vu en fait, c'est quand ils prennent leur retraite, on regrette. Parce que c'est tellement un mec qui a marqué mon adolescence, même ma jeune vie d'adulte. Je me rappelle encore de ses débuts à la Sociedad. Ah là là. Le temps passe vite, les gars. Le temps passe vite, profitez. En toute modestie, je pense avoir été le premier sur TikTok à vous avoir indiqué qu'en équipe de France ça allait pas. Cet été, après l'élimination des Bleus à l'Euro, vous étiez nombreux à cibler Antoine Griezmann comme étant l'un des responsables du fait que l'équipe de France n'avançait plus. Et moi, ce que je vous avais expliqué, c'est que le clan Mbappé, donc le clan de Kylian avec ses potos là en équipe de France, ont pris tellement de pouvoir, ils ont eu tellement de passe-droit cet été par rapport aux autres joueurs de l'équipe de France que ça avait créé des problèmes. Entre temps, il y a beaucoup d'articles qui sont sortis, il y a beaucoup de journalistes qui ont apporté un peu plus de détails à ce que je vous expliquais. Les joueurs ont même parlé, hein, puisque Griezmann, indirectement, il a taclé 3 fois Didier Deschamps dans la presse. Et le point le plus important à retenir de cette histoire, c'est que la relation Deschamps-Kylian Mbappé n'est tellement pas égale par rapport à la relation du sélectionneur avec les autres joueurs de l'équipe de France, que forcément ça génère chez les autres joueurs énormément de frustration et beaucoup d'inégalités. Et donc, on l'apprend ce matin, Antoine Griezmann prend sa retraite internationale. Et non, ce n'est pas une blague. Aujourd'hui, c'est avec une profonde émotion que je vous annonce ma retraite en tant que joueur de l'équipe de France. Je pense qu'on est tous tombés sur le cul en voyant le tweet d'Antoine Griezmann avec une petite vidéo qui annonçait tranquillement sa retraite internationale. Pas de promo, pas d'inside, pas de rumeur, absolument personne n'était au courant. On sent vraiment la décision spontanée là d'Antoine Griezmann qui a fait le bilan, qui a fait le point et qui se rend bien compte qu'il n'est plus du tout heureux en équipe de France, qu'il n'est plus du tout traité à sa mesure comme ça peut être le cas en club. Il n'est plus du tout utilisé par Didier Deschamps comme
comme un joueur important, comme un joueur cadre de l'équipe, et je pense que clairement il a raison d'en avoir marre. Avec l'Atlético de Madrid, tout passe par lui, il est véritablement le métronome de son équipe. Il est la caution créative et décisive des Colchoneros, alors qu'avec l'équipe de France, non seulement il doit jouer pour Kylian Mbappé alors que c'est un meilleur footballeur que lui, mais en plus Kylian lui a pris le brassard et c'est quand même à Griezmann d'être le patron de l'équipe. Vous voyez la complexité du truc? Pour ceux qui seraient encore sceptiques de la situation, dites-vous qu'Antoine Griezmann est un amoureux des États-Unis. Ce n'est absolument un secret pour personne, il s'en est jamais caché. La prochaine Coupe du Monde en 2026 aura lieu aux États-Unis. Et je pense qu'on n'a absolument pas besoin de remettre en cause l'amour d'Antoine Griezmann pour l'équipe de France. Dites-vous donc qu'à 2 ans d'une Coupe du Monde aux États-Unis, dans un endroit où Griezmann va forcément passer sa meilleure vie, en plus avec l'équipe de France, son amour éternel, il préfère prendre sa retraite internationale et de ne pas se faire un kiff d'aller vivre une Coupe du Monde aux États-Unis avec l'équipe de France. Je ne sais pas si on se rend compte de la dinguerie au point où même égoïstement Griezmann préfère tirer un trait maintenant tellement il a un ras-le-bol de la relation Deschamps-Kylian Mbappé. Bref, j'espère sincèrement Antoine que tu pourras revenir sur ta décision. On a tous vu la vidéo mais bon t'inquiète, on fera comme si on n'avait rien vu. J'espère qu'il va y avoir une véritable discussion entre lui et Didier Deschamps et Kylian Mbappé, pourquoi pas, parce qu'il est central dans cette histoire. Il est la véritable raison de pourquoi Antoine Griezmann a décidé de prendre sa retraite internationale. Mais dans le cas où Antoine Griezmann ne reviendrait jamais chez les Bleus, merci pour tout Antoine, merci pour ces 10 années extraordinaires en équipe de France. Un petit ailier qui au départ ne payait pas forcément de mine et qu'en France on ne connaissait pas énormément puisque la France n'avait pas voulu de lui en jeune, qui a dû passer par l'Espagne pour devenir l'un des meilleurs joueurs de sa génération. Merci pour les émotions à la Coupe du Monde 2014, merci pour cette incroyable épopée à l'Euro 2016, merci pour la Coupe du Monde 2018, la deuxième étoile, on est allé la chercher, merci pour ça Antoine. Merci également pour la Ligue des Nations, pour les célébrations, pour les buts de folie, pour les actions d'anthologie, merci pour ta joie de vivre, pour ton accessibilité et pour le sourire et le bonheur que tu partageais avec l'ensemble des amoureux des Bleus. En plus d'être l'un des meilleurs joueurs du monde, Antoine Griezmann est une des légendes de l'équipe de France. Pour moi, il fait partie clairement du top 3 des meilleurs joueurs de l'histoire des Bleus. Antoine, je ne te dis pas bonne retraite car j'espère sincèrement un retour, mais honnêtement, merci pour tout.